Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la lecture de la page 211. L'art comme une arme. En fin de matinée, Hemingway passa à l'appartement. Il insista pour qu'Hector l'accompagne quelque part pour prendre le petit déjeuner. Si tu t'en vas pour de bon après-demain, l'assaut, il nous reste pas beaucoup de temps ensemble. Tu sais, au cas où il arriverait un truc. Hector hocha la tête. Il comprenait H.O.M. était dans les offres d'une de ces crises de déprime et de fatalisme de plus en plus fréquentes. Alva s'excusa de ne pas se joindre à eux. Il comprenait sans doute, comme le sentait Hector, qu'il n'aurait pas été la bienvenue. Tandis qu'Ernest déambulait dans l'appartement en examinant les toiles accrochées au mur. Hector aida Alva à ranger quelques peintures et dessins dans un grand porte-toile recouvert de tissu. Comme elle avait enveloppé les peintures dans du papier brun pendant qu'il faisait sa toilette, il ne savait pas lesquelles il avait choisi. « J'espère qu'aucune de ces toiles n'est meilleure que les miennes, dit-il avec humour. Ne te fais pas de soucis, les 3 que tu as sélectionnés, je lui ai fait partie aux États-Unis par bateau quand tu étais dans la salle de bain. Alva récupéra sur le manteau de cheminée la carte de visite de Bishop Blair lui avait donné la vieille et la bondit avec un grand sourire. « Tu me souhaites bonne chance, Hector? Bonne chance, ma chérie, dit-il en français. Il l'embrassa. Il n'était pas très en dehors s'y assiste. La rencontre d'Alva avec Bishop risquait de le dissuader de quitter son pays d'adoption, ravagé par la guerre, pour rentrer aux États-Unis et vivre dans le péché sur la nouvelle île paradisiaque où il prévoyait de s'installer. Il l'aida à enfiler le gros manteau de cuir, puis mit son blouson d'aviateur en cuir doublé de laine et prit le porte-toile et descendit l'escalier le premier. Le trottoir devant l'immeuble était jonché de nouveaux gravats, conséquence de bombardement de l'aube. Hector leva les yeux, la corniche de l'immeuble était pulvérisée. « Voilà pourquoi tu devrais venir dans l'ouest, dit-il à Alva en lui montrant les dégâts. H.O.M. s'assit à l'avant de la décapotable à côté du chauffeur. Hector et Alva prirent place à l'arrière. « Oui, dit Ernest, après avoir examiné la carte de visite de Bishop, cet atelier est trop loin d'ici pour y aller à pied. » Hector sourit. Il fallait reconnaître qu'Hemingway avait un sens de l'orientation et de la topographie des lieux presque surhumain. De jour dans n'importe quelle ville, et il était le maître. Il la connaissait parfaitement et ne s'y perdait jamais. Hector était certain qu'il aurait pu le larguer n'importe où à Milan. Et à coup sûr de n'importe quelle rue de Paris, H.O.M. aurait su dans la seconde à quel endroit il se trouvait. Ils s'arrêtèrent un moment plus tard devant l'atelier des céréalistes. H.O.M. aida Hector à décharger les porte-toiles, puis il dit à Alva « Je vous renvoie la voiture d'ici 2 heures. » « La voiture et Hector, vous pensez que ça suffira ?» Alva, qui l'avait manifestement bien cerné, répondit en souriant « À vous de voir, papa. » « Alors, c'est entendu, ma fille, dit H.O.M. avec satisfaction. 2 heures, à tout à l'heure, dit-elle Hector en l'embrassant. Bonne chance, Alva, fit-il en la retenant un instant par le bras. Je suis de tout cœur avec toi. S'il arrive quoi que ce soit, ajouta H.O.M., vous n'avez qu'à essayer de nous joindre aux chicottes. Désolé de t'avoir dérangé chez elle, dit H.O.M., élevant la voix pour couvrir le grondement du moteur de la voiture, et désolé de vous avoir séparés.
J'ai l'impression que vous vous montrez à la hauteur de l'alibi qu'elle va inventer pour toi. Il regarda Hector, assis à côté de lui sur la banquette arrière avec un sourire au coin, puis il ajouta « Ou que vous abusez, peut-être », dit Hector et haussa les épaules. Le vent glacial lui piquait les yeux. « C'est un peu étrange quand même, » reprit Ashwem. « Un poil rejeunant, non, je veux dire, tu as ta sœur. » Et maintenant, Hector fixa d'un regard menaçant. « Je vais trop loin, d'accord ?» convint Ashwem, les mains levées. « Si ça te convient. Et si ça lui convient, eh ben, ça ne regarde personne, l'assaut. » Ashwem frappa virilement la cuisse d'Hector. « Et mec, je voulais t'apprendre moi-même le nouvel. Do et moi, c'est fini pour de bon et nous sommes définitivement brouillés. » Ah, fit Hector et il fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passait? J'ai dit la vérité à cet enfoiré. L'assaut, voilà ce qui ne s'est pas passé. La vérité à propos de quoi? Au sujet de Roble, son foutu traducteur qui a disparu l'année dernière. Do ne lâche pas le morceau. Il court dans tout Madrid en posant des questions idiotes. Il fourre son nez partout. Bref, il finissait par nous mettre tout en danger. Tous ses amis devenaient suspects. C'est pareil pour toi. D'une certaine façon, tous ces gens qui te voient comme un espion de ce fumier de Hoover. Tu sais ce qui arrivait à José Robles? S'exclama Hector. C'est ça que tu veux dire? Mes sources sont infaillibles. Je n'allais pas dire ça à dos. Je ne voulais pas froisser la sensibilité à fleur de peau de ce putain d'enfoiré de portugais. Je croyais que s'il passait quelques mois sans nouvelles de son pote, il se résignerait et il finirait par le considérer comme mort et il déciderait de l'oublier. C'est vraiment mal connaître Do Passo et songea Hector. Alors, j'ai fini par lui dire la vérité et enchaîna Ashwem ce matin. Peu après cette arrestation, Roble a été condamné pour l'espionnage et emmené devant un peloton d'exécution. Il est mort et l'histoire s'arrête là. Et tu as dit ça à Do? Comme ça? Demanda Hector, à la fois stupéfait et exaspéré. Quoi? J'étais censé embellir le truc, c'est ça. J'aurais dû lui présenter les choses avec des fleurs, faire de la mort de ce mec un grand truc romanesque. Il fallait que je transforme Roble en Christ. En quoi? Oui, peut-être pour un ami, tu y aurais pu. Un ami l'interrompit Ashwem et il ricana. Ça faisait déjà un bail que l'on n'était plus mon ami. Et voilà, pensa Hector, adieu Dos Passos. On tire un trait. Déçu, Ashwem avait raison. Et son stock de bons amis diminuait tristement vite. Et lui, Hector, il se demanda combien de temps il aurait sa place sur la liste des copains de longue date que Knest pouvait encore tolérer. Il soupira. En tout cas, il n'avait pas envie d'en entendre davantage au sujet de Do. À propos de mon arrestation d'hier soir. On s'arrête à la page 214 et on continuera dans la prochaine vidéo. Merci.